Si vous avez plus de 30 ans et que vous êtes célibataire, vous entendez peut-être souvent ce genre de phrase, même si vous n'avez rien demandé à personne. Alors, t'as eu un rencard ce week-end? Non mais t'inquiète pas, tu vas finir par trouver quelqu'un au moment où tu t'y attends le moins. À notre âge, franchement, ça va beaucoup plus vite, on se pose moins de questions. Ouais, vous allez voir, certains chercheurs expliquent que quand on est célibataire, on fait face à une discrimination sociale et économique. Une discrimination sociale d'abord, parce qu'encore aujourd'hui en 2019, la société a du mal à valoriser le célibat. Nous sommes dans une société où les célibataires vraiment sont encore stigmatisés, on peut le dire, à certains égards, puisque la norme, c'est le couple. Le célibataire, il n'est pas encore dans la norme, c'est-à-dire qu'il est en quête de, ou il est seul parce que, il est difficile à supporter, ou il ne fait pas d'efforts, ou il est volage. Aux États-Unis, l'autrice Bella De Paolo a inventé un terme pour nommer ces discriminations, le singleisme, qu'on peut traduire par célibatisme, sur le modèle des mots racisme ou sexisme. Célibataire de longue date, elle assure qu'on est largement aussi heureux seul qu'en couple. Find what's fine for you, what really works for you, and don't worry about if other people think you're a kook or, you're doing the wrong thing. You have more opportunities than people have ever had before. Ensuite, le deuxième type de discrimination vécue par les célibataires, ce sont les discriminations économiques. D'après l'INSEE, à revenu égal, un couple a un niveau de vie 1,5 fois supérieur à celui de deux célibataires. Il est plus coûteux de vivre seul qu'en couple, c'est clair. D'abord, comme diraient les économistes, il n'y a pas les économies d'échelle qu'on peut réaliser lorsqu'on se met en couple, évidemment, puisqu'on a un seul logement au lieu de deux, etc. Donc il y a un certain nombre de coûts qui sont moindres que lorsqu'on vit seul. Mais en plus, c'est vrai, au niveau des impôts, on a des impôts plus élevés lorsqu'on vit seul. C'est pour cette raison qu'une association avait demandé en 2014 à ce qu'une personne célibataire corresponde à une part fiscale et demie au lieu d'une seule part fiscale. Cela permettrait de diminuer les impôts des célibataires pour compenser les dépenses plus importantes auxquelles ils doivent faire face. Et puis enfin, il faut aussi rappeler que tous les célibataires ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a une catégorie qui souffre particulièrement, c'est celle des mères célibataires. Elles sont plus de 2 millions en France, on les entend assez peu, en fait elles ne sont pas structurées en lobby, en association, elles n'ont pas de porte-parole et c'est vrai que vraiment en première ligne de cette guerre que les célibataires mènent, guerre métaphorique bien sûr, pour être les égaux des couples, je crois que les mères célibataires sont vraiment en première ligne. Aujourd'hui, les familles monoparentales, en grande majorité composées de mères célibataires, sont 35% à vivre sous le seuil de pauvreté, alors que ce chiffre s'élève à 14% si on prend l'ensemble de la population. Alors, quand est-ce qu'on prendra des mesures spécifiques pour améliorer la vie des célibataires? Ils sont aujourd'hui plus de 18 millions en France, il serait peut-être temps d'y réfléchir.